rapide. Cependant, Gutenberg continuera son œuvre. Pour lui, la quantité compte plus que la qualité. La révolution est en marche. L'imprimerie va prendre son essor et conquérir l'Europe entière. Dans le seul 15e siècle, 15 millions d'exemplaires vont sortir des presses. Au siècle suivant, c'est 100 millions. Si le premier livre imprimé a été une Bible, cette nouvelle technologie va séduire tout le monde, y compris les esprits contestataires. En 1517, Martin Luther publie ses 95 thèses, dénonçant les abus et dévoiements de l'Église catholique. Il n'est pas le premier à entrer en opposition idéologique avec le Saint-Siège, mais clairement le premier à profiter de la production de masse de l'imprimerie. Plus de 300 000 exemplaires de ses écrits vont ainsi être diffusés. Ces idées vont se répandre à travers l'Europe comme une traînée de poudre. C'est là l'origine de la Réforme et de la naissance du protestantisme qui vont changer le visage de l'Europe. La démocratisation du savoir. L'impression de milliers de livres va mécaniquement faire baisser leur prix. Le savoir va sortir des grandes bibliothèques, des universités et des scriptorias et va investir les librairies et les commerces. Le premier bénéficiaire est l'Église, qui trouve là un excellent moyen de diffuser à plus grande échelle la Sainte Parole. Mais elle permet aussi à de nombreuses personnes de consulter des livres jusqu'alors inaccessibles. L'esprit critique se développe. Les contestations ne sont plus confinées à une zone géographique, mais largement diffusées. Sans l'imprimerie moderne, il est presque certain que le protestantisme serait resté marginal. « 15 millions d'exemplaires imprimés au XVe siècle, 100 au suivant et 1 milliard au XVIIIe. L'invention de Gutenberg a tout changé. Notre rapport à la culture et au savoir, notre esprit critique, notre place dans la société. Nous sommes devenus des hommes exigeants, avides de savoir, curieux de tout.